Bonjour, bienvenue dans la Mire du Québec. On n'est pas dans un épisode régulier. Je voulais simplement réagir à chaud à l'arrestation de Julian Assange à l'ambassade équatorienne à Londres qui a eu lieu jeudi dernier. Il s'est fait arrêter par la police londonienne. Et suite au fait que le président de l'Équateur ait donné l'autorisation de pénétrer dans l'ambassade pour aller chercher le journaliste, donc il a enlevé la protection qu'il offrait à Julian Assange, qui selon moi est un journaliste, le plus grand journaliste du 21e siècle, équivalent de Daniel Ellsberg pour les Pentagon Papers ou Bud Woodward pour le scandale du Watergate. Pour moi, c'est du même calibre de journalistique. Et cet homme-là a mis sur son site Wikileaks des histoires très importantes, comme souvenez-vous de ces images très choquantes qui avaient été prises sur un thumb drive, sur une clé USB par Chelsea Manning, qui à l'époque s'appelait Bradley Manning, et qui a pris ces vidéos-là qui démontraient qu'un hélicoptère Apache américain en 2005, je crois, tirait sur des civils innocents et attendait que les secours arrivent pour retirer. Il y avait même un enfant qui était impliqué là-dedans. Donc c'était au plus choquant alors que les Américains prétendaient aller libérer les Irakiens. Donc ça a été vraiment, ça a ouvert beaucoup d'yeux à travers le monde sur les réelles intentions américaines là-bas. Également, donc, ce qu'il a publié aussi, c'est les fameux emails de Hillary entre Hillary et son chef de cabinet, John Podesta, ou son chef de campagne, alors qu'elle faisait la campagne de 2016 contre Bernie Sanders dans les primaires. Et on a révélé que la campagne de Hillary était de mèche avec le Parti démocrate comme tel, ce qu'il appelle le DNC, le Democrat National Committee, et ils l'ont favorisé face à Bernie Sanders. Donc, devant la montée de Bernie Sanders, par exemple, il coulait les questions à CNN. Les questions de CNN étaient coulées à Hillary, mais pas à Bernie. Donc, ça changeait la donne, ce qui a favorisé Hillary en fin de course. Fait que ça, c'est grâce à Wikileaks qu'on a su. On a eu aussi les procédures de Guantanamo. Le fait, par exemple, que, excusez, là, mais une récompense lorsqu'on avait un bon comportement, c'est d'avoir droit du papier de toilette ou du Coran ou le Coran. Bref, des pratiques qui sont ou d'empêcher la Croix-Rouge de venir visiter les prisonniers. Alors, toutes sortes d'affaires choquantes par rapport au traitement des prisonniers de Guantanamo Bay, qui est toujours pas fermé d'ailleurs. Il y a aussi les cadres diplomatiques dans lesquels qui a été révélé qu'Angela Merkel et dernièrement le président français leur téléphone cellulaire était sous écoute. D'ailleurs, Obama avait dû s'excuser à Angela pour cette histoire-là. Mais évidemment, les Allemands l'ont joué très bas profil, mais n'empêche que ça a brouillé les relations entre les deux pays. Donc, ces révélations-là, où le public avait le droit de savoir, ont été publiées grâce à Julian Assange. Et là, il risque d'être amené aux États-Unis pour haute trahison, alors qu'il n'est même pas citoyen américain, et il risque la peine de mort. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça passer. C'est un grand journaliste, et le fait que si on l'enferme, ça va envoyer un message à tous les journalistes. Surtout, ne dites pas la vérité. Surtout, ne publiez, allez pas contre le pouvoir. Donc voilà, c'est une histoire à suivre. J'aurai d'autres vidéos bientôt. Donc abonnez-vous. Un pouce bleu, c'est toujours apprécié. Des commentaires, suggestions de vidéos. Également, vous pouvez cliquer cette petite cloche là, qui permet d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Ça confirme votre abonnement en passant. Alors je vous remercie, puis à la prochaine.